Nous allons maintenant apprendre à tracer la courbe représentative d'une fonction avec la calculatrice. Donc tout d'abord, il faut rentrer l'expression de la fonction dans la calculatrice. Pour cela, on va aller dans le menu y égale ou f de x égale, tout dépend de votre modèle de calculatrice. Si, comme ici, vous avez déjà une fonction de rentrée et que vous ne voulez plus l'utiliser, nous allons l'effacer avec la touche clear ou annule suivant le modèle que vous avez. Et maintenant, nous allons rentrer l'expression de la fonction qui nous intéresse. Donc ici, ça sera la fonction qui a x associe x au carré moins 2x moins 5. Voilà, donc maintenant l'expression de la fonction est rentrée dans la calculatrice. Si vous vous souvenez de la vidéo que nous avons vue sur les tableaux de valeurs, il fallait paramétrer le tableau. Ici, nous allons avoir une fenêtre d'affichage, donc il faut paramétrer la fenêtre. Pour cela, on va aller dans Windows ou Fenêtre, tout dépend du modèle que vous avez. Et à chaque fois que vous tracerez la courbe d'une fonction, ce que je vous conseille, c'est de rentrer ces valeurs-ci, donc en abscisse, moins 10 en minimum, 10 en maximum, gradué de 1 en 1, et en ordonnée, moins 10 en minimum, 10 en maximum, avec un axe gradué de 1 en 1. Ce qui est en dessous, on laisse de côté, ça n'aura pas d'importance. Une fois que ces valeurs sont rentrées, on peut afficher la courbe de la fonction sur l'écran avec la touche graphe. Voici donc la courbe de la fonction. En minimum, on a bien ici moins 10 en abscisse et 10 en maximum, et l'axe est gradué de 1 en 1. Et en ordonnée, la même chose, moins 10 en minimum, 10 en maximum, avec un axe gradué de 1 en 1. Nous pouvons créer un point sur cette courbe avec la touche trace. Et ce point, on peut le balader comme on veut. Et vous remarquez qu'en bas, les valeurs changent au fur et à mesure. Ces valeurs, ce sont tout simplement les coordonnées du point. Par exemple, ce point-ci a pour abscisse environ, donc si on lit graphiquement 1, 2, 3, 4 à peu près, la calculatrice nous dit que c'est environ 4,42, 43 même, si on arrondit bien. Et en ordonnée, lecture graphique, ça nous dit environ 3, la calculatrice nous dit qu'on est à environ 3,26. Donc on peut affirmer, par exemple, avec ce point-là, que l'image de 4,04255532 environ est environ 3,257129. Maintenant, il se peut qu'il n'y ait qu'une portion de la courbe qui nous intéresse. Par exemple, la portion qui se trouve ici. Eh bien, nous pouvons zoomer dessus automatiquement. Donc pour ça, on va utiliser la touche Zoom avec Z-boîte. Donc vous allez sélectionner Z-boîte comme ici, entrée. Et maintenant, vous avez un autre type de point qui apparaît. Ce point va nous permettre de créer un rectangle qui sera la future fenêtre d'affichage. Donc par exemple, je vais prendre ce point-là comme celui de mon rectangle. Et vous remarquez qu'en baladant le second point, on a le rectangle qui commence à se construire. Donc je sélectionne la partie de la courbe qui m'intéresse, par exemple cette partie-là. Et en appuyant sur Entrée, mon rectangle est créé et la courbe se met à jour. Et on a bien que la partie qui nous intéressait. Si on sélectionne de nouveau Trace, on peut de nouveau se balader sur la courbe. Et on a toujours les coordonnées du point sélectionné. Si vous voulez revenir à l'affichage précédent, il suffit d'aller dans Windows ou Fenêtre et de rentrer de nouveau les valeurs qu'on avait tout à l'heure. Donc moins 10, 10, gradué de 1 en 1, et en ordonnée, moins 10 en minimum, 10 en maximum, gradué de 1 en 1. En appuyant sur graphe, vous avez la courbe qu'on avait tout à l'heure. Et une fois qu'on a terminé notre travail, on peut effacer la fonction tout de suite, en retournant dans le menu Y, ou f de x égale, en appuyant sur Clear ou Annule, tout dépend de votre modèle toujours. Et on revient à la fenêtre de calcul, en appuyant sur Seconde, Mode, pour avoir, ici vous remarquez le petit quitter.